Bonjour et bienvenue sur Veto Network, le podcast. Je suis Grégory Santaner, consultant dans le domaine du numérique et des innovations en santé animale. Dans cette série En balade avec Veto Network, le podcast, vous retrouverez des épisodes plutôt courts en lien avec différents événements numériques que je visite régulièrement. Cela me donne l'occasion de vous partager parfois en live, à chaud, différentes découvertes faites sur place, que ce soit au CES de Las Vegas, au VMX à Orlando ou encore au London Vet Show à Londres. Pour les curieux et curieuses, vous retrouverez de nombreuses références dans la fiche de ce podcast. Et bien entendu, pour ne manquer aucun numéro, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. C'est parti pour ce nouvel épisode de podcast Veto Network et bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous, un premier épisode en live après une première journée au sein de l'exposition du CES. Donc vous allez voir, c'est pas mal fourni, avec une e-santé animale qui était aussi présente que l'année dernière. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ça veut dire qu'on a un CES qui se tourne vers la PetTech de manière visiblement durable. Petit rappel pour celles et ceux qui écoutent cet épisode de podcast ou qui regardent la version sur YouTube, vous trouvez dans la fiche descriptive des liens vers les différentes initiatives qui sont décrites. Vous trouverez également un lien vers le groupe WhatsApp Veto Network en live depuis le CES et le VMX, si vous voulez le rejoindre, on est déjà un peu plus de 140. Et puis vous trouverez également un lien vers le webinaire de synthèse du CES 2025 que je ferai le mercredi 15 janvier à 12h30, donc inscrivez-vous, n'hésitez pas. Dans les épisodes précédents, je vous avais parlé du mot sérendipité, qui est un mot anglais au départ, et j'avais dit que j'en parlerais une fois, deux fois, et puis là je prends le temps d'en parler parce que je l'ai clairement appliqué aujourd'hui en visitant l'Eureka Park. La sérendipité, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de faire par hasard une découverte inattendue qui s'avère ensuite fructueuse. Donc c'est ce que j'applique moi quand je vais sur des salons, c'est-à-dire que j'ai quelques objectifs, mais globalement, je vais me promener de manière continue et partout, c'est-à-dire je vais aller dans tous les moindres recoins en espérant trouver une pépite. Comme vous pouvez le constater, l'Eureka Park, c'est un endroit où il y a vraiment beaucoup de stands, des petits, des gros, des visibles, des moins visibles. Donc le principe de sérendipité s'applique parfaitement à ce genre d'endroit et vous allez voir que j'ai trouvé quelques pépites. La première des pépites que j'ai repérées et que j'avais repéré un peu en amont, ça s'appelle OnlyCat. C'est une chatière qui permet, grâce à une caméra, de détecter si le chat ramène des proies. Il y avait des vidéos sur ce stand qui étaient assez sympas de chats qui ramenaient des lézards, des souris, des oiseaux. Et donc d'interdire l'accès au chat s'il ramène une proie. À noter que cette chatière a plusieurs différences par rapport au Swiss Flappy qui était présent au CES l'année dernière. La première différence, c'est le fait de pouvoir, avec un lecteur de puce, gérer l'entrée de certains chats. C'est-à-dire qu'un chat étranger à la maison, mais qui ne ramènerait pas de proie, n'a pas le droit de rentrer, ce qui ne semble pas être le cas chez Flappy. A priori, on est sur du edge computing, c'est-à-dire que l'analyse par intelligence artificielle se fait directement au sein de la chatière. Il n'y a pas de transmission d'images en SaaS, donc ça c'est un autre point assez intéressant. J'ai pu discuter de manière assez sympa avec les fondateurs de OnlyCat qui expliquaient qu'ils avaient beaucoup de données et que c'était assez intéressant sur tout ce qui est saison de chasse des chats. Alors j'ai pu leur poser ma question favorite avec ce genre d'outil, c'est est-ce que ça ne déclenche pas une frustration chez le chat ? Ils n'ont pas de réponse là-dessus, pas plus que les Suisses de Flappy. Ce qu'ils peuvent dire en fait, c'est que la plupart des chats ont un profil similaire, c'est-à-dire qu'au début, ils vont tenter plusieurs fois la première semaine, être assez déçus effectivement de ne pas pouvoir ramener. OnlyCat a également glissé une petite fonctionnalité qui est de déclencher un son, un espèce de bip-bip un peu désagréable, qui a pour but, selon eux, de conditionner l'animal à, s'il entend ce bip-là, c'est qu'en gros, voilà, il n'y aura pas d'entrée possible. Donc le chat essaye pendant une semaine quasi normalement, puis après arrête de présenter des proies, mais certains chats réessayent ensuite une fois par mois pour voir un peu, et ensuite arrêtent quasiment définitivement.
Donc est-ce que ces chats-là oublient qu'il y a le système? On ne sait pas. Mais voilà l'outil. Pour l'instant, ils en ont quelques centaines de mises en place, puisque c'est un produit qui est nouveau. Et donc reste à voir, mais je pense que ça a vraiment un avenir, ce genre d'outil, en particulier au niveau protection de la biodiversité. Si on arrivait en plus à démontrer que les chats chassent moins, non pas seulement ramènent moins de proies, ça serait certainement intéressant. Un deuxième outil connecté que j'ai pu trouver au sein de l'Eureka Park, c'est Keva. C'est un collier connecté canadien qui va alors faire des choses relativement classiques, suivre l'activité, la position, les mouvements également, s'il y a des démangeaisons, des mouvements de tête, ce genre de choses. Donc ça, c'est un premier point qui est relativement classique. On a une durée de batterie là aussi classique, 1 à 2 semaines annoncée. On a un boîtier qui est un peu gros, c'est ce que la remarque que j'ai pu leur faire. C'était agréable de pouvoir parler en français, ça faisait une petite pause pour tout l'anglais d'aujourd'hui. Et puis peut-être la petite fonctionnalité supplémentaire, c'est la présence d'une sorte d'assistant par intelligence artificielle qui permet au propriétaire de dialoguer avec son application en fonction des paramètres de son animal et donc d'avoir une première approche. On voit bien avec ce genre d'outils, et ça a été visible dans d'autres domaines, en particulier en médecine humaine, le fait que vraiment le médecin, le professionnel, n'est plus forcément une équation indispensable dans la boucle, en tout cas pas dans un premier temps. Alors ça ne veut pas dire qu'on se fait piquer notre place en tant que vétérinaire, mais qu'on n'aura probablement pas la même place dans les années à venir et qu'il faut y réfléchir. La troisième initiative repérée, et là pour le coup je considère peut-être que c'est ma meilleure pépite de la journée parce que je ne l'avais pas du tout repéré avant, c'est PontoSense Pets. En fait c'est vraiment l'illustration de ce que les disciplines humaines, en particulier la Silvertech et la Babytech. Alors la Silvertech c'est bien sûr pour les seniors, la Babytech, bon voilà, c'est pour les bébés. Et en fait la façon qu'on a parfois de proposer des services pour les seniors ou pour les bébés peut vraiment être complètement dupliquée pour les animaux de compagnie en particulier. Ici, il s'agit d'une technologie de radar, d'ondes radar, qui vont permettre de détecter la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire à distance, à une cinquantaine, soixantaine de centimètres. Ce qui veut dire qu'on peut s'en servir comme moniteur d'anesthésie, comme vous pouvez le voir sur certaines images. Ces technologies, typiquement, elles viennent de la Silvertech et même de la Babytech, où en gros, c'était des outils que j'avais déjà vus il y a quelques années au CES, où avec un simple boîtier disposé au-dessus d'un lit, on pouvait suivre les paramètres vitaux donc d'un être humain. Et je m'étais dit déjà à l'époque, mais ça serait super si on pouvait faire ça. J'avais ensuite vu ça au VMX à Orlando il y a 3 ans avec des jeunes qui avaient gagné, qui avaient été bien vus au Startup Circle, Vet Guardian ça s'appelait, qui a été ensuite racheté par Zoomedica et qui maintenant fait vraiment un produit à part entière. Et donc là, c'est visiblement une forme de concurrence qui arrive. Alors, ils m'ont parlé d'un prix à $50 que je trouve ridiculement bas, même s'il y a un abonnement derrière. Donc, à suivre. Mais voilà, PontoSense Pets, une belle découverte aujourd'hui. Dernière initiative santé animale que je vous dévoile aujourd'hui, parce que j'en ai vu plein d'autres, comme je vous ai dit, c'était assez riche. Mais bon, voilà, j'ai décidé de faire des podcasts courts et puis je vous en garde un petit peu sous la pédale pour le webinaire de synthèse qui aura lieu le 15 janvier. Donc l'initiative repérée, c'est quelque chose qui m'intéressait puisque c'est l'accélérateur de Samsung, le Samsung C-Lab. Samsung qui, voilà, vous pensez à vos télés, à vos téléphones, mais en fait, il s'intéresse pas mal à la santé animale. Et en tout cas, là, dans le cadre de cette initiative qui s'appelle OcuVet, donc c'est la capacité qu'ils ont à dupliquer des initiatives de santé humaine en santé animale. OcuVet, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif dans lequel on insère un smartphone et qui va permettre de pouvoir faire des évaluations de fond d'œil.
C'est quelque chose, les deux petits jeunes qui m'ont présenté ça étaient vraiment intéressants et passionnés parce qu'ils expliquaient voilà, que ce dispositif, qui n'est pas si complexe à créer, peu coûteux, en insérant un smartphone dedans, on en fait quelque chose de tout à fait acceptable pour réaliser des fonds d'œil, et ça sert donc dans les pays en voie de développement. Et ça peut servir également pour les animaux de compagnie. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Pour les pays en voie de développement et la médecine humaine, ce qui était aussi intéressant, c'est que de manière assez attendue, ils avaient plugué là-dessus un algorithme de dépistage des maladies. Et donc on avait des pré-diagnostics qui étaient assez rapidement faits. C'était visiblement pas le cas pour les animaux. Mais ce serait complètement possible d'avoir comme ça des analyses de fond d'œil avec l'aide de l'intelligence artificielle, comme ça se fait déjà dans pas mal, de plus en plus de domaines, que ce soit la radiologie ou la cytologie. On est toujours dans le domaine de l'image, et l'image, comme vous le savez maintenant certainement, l'intelligence artificielle, elle aime bien faire des analyses là-dessus, elle est plutôt douée pour ça, en tout cas celle qu'on utilise. Voilà ce que je voulais vous dire pour la santé animale. Comme je vous ai dit, je vous dévoilerai d'autres choses, soit dans le groupe WhatsApp au fur et à mesure, soit lors de la synthèse. J'ai vu également dans le hall, la partie santé digitale, qui était bizarrement pas si fournie que ça par rapport aux autres années, enfin dans mon souvenir. La grosse tendance vue, c'est les anneaux connectés. J'avoue que je suis pas convaincu comme ça, malgré tout. Enfin, c'est des outils qui ont l'air pertinents, avec la captation de différents paramètres vitaux comme la SpO2, la fréquence cardiaque, mais aussi maintenant je dirais une technologie qui s'impose, en tout cas chez l'humain, et à mon avis qui viendra chez les animaux, la capacité en fait à mesurer la glycémie de manière non invasive, c'est-à-dire sans aiguille qui rentre sous la peau, et avec simplement une analyse du flux sanguin à travers la peau avec ce genre de bague, et ce qui permet d'avoir des suivis glycémiques de qualité pour toutes les personnes diabétiques. Fatalement, c'est un gros avantage qui dispense des piqûres. L'autre initiative que j'ai vue et que j'ai trouvée intéressante et peut-être duplicable à notre santé animale, ce sont des tests salivaires pour mesurer soit le cortisol, soit la progestérone. Donc ça s'appelle ELI. L'idée, c'est de permettre aux humains de faire des tests chez eux. On en revient encore une fois sur cette tendance dont je reparlerai lors de la synthèse, qui est de fait que les gens vont faire des mesures de cortisol et de progestérone chez eux. Ils auront un conseiller en ligne via l'application qui leur dira quoi en penser, ce qui veut dire qu'on n'est plus vraiment obligé de passer par un médecin pour ce genre de choses. Le dispositif est plutôt malin, avec un tampon qui va s'imbiber de salive. Ensuite, on va le tirer à l'intérieur. Donc c'est plutôt bien fait, c'est peu coûteux. Il est question de 8$ par test. On lit ensuite le test avec un smartphone, donc on a un résultat, je dirais, semi-quantitatif, on peut dire ça. J'ai une discussion intéressante avec les fondateurs sur le fait quelle était la proportion est-ce qu'il y avait une corrélation entre ce taux salivaire et le taux sanguin, et en l'occurrence en humaine, oui. Et il faudra que je fasse quelques recherches pour voir ce qu'il en est et s'il y a des choses étudiées en santé animale, et en particulier chez le chien ou le chat, parce que fatalement, si c'était le cas, ça ouvrirait la voie à des possibles tests à domicile dans ces domaines-là. Je pense à progestérone, ou dans tous les cas de gestation, on peut avoir des choses intéressantes à suivre. Avant de vous quitter, comme vous le savez, je voulais vous montrer un peu un what the fuck, encore que c'est pas vraiment un what the fuck. Pour rappel, what the fuck, c'est à chaque fois que je vais sur un événement, il y a des fois où on tombe sur des stands où on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette idée-là ? Là, au début j'ai dit c'est n'importe quoi, et puis pourquoi pas. Donc Flavorcraft AI, c'est de l'intelligence artificielle au service de la fabrication d'un café sur mesure. Alors vous voyez ces petits tubes avec différents crus de café, et puis en fonction du goût qu'on veut obtenir, ça va mettre 3 grains de l'un, 4 grains de l'autre, et puis on va moudre, et on aura vraiment normalement quelque chose de
vraiment parfaitement raccord avec nos goûts en café. Alors, on pourrait se dire, pour faire du café, mettre en place de l'intelligence artificielle et un tel dispositif, c'est peut-être un peu too much, mais bon, pourquoi pas. Et franchement, j'ai vu des trucs bien pires et je vous en parlerai certainement dans les épisodes suivants. Il y a certains stands où on se dit, mais quelle énergie dépensée pour vraiment ce genre de choses, est-ce bien raisonnable? Voilà pour ce premier jour en live des stands. Demain, ce sera le Las Vegas Convention Center avec des thématiques plus généralistes, mais en général, on trouve aussi de la santé et de la santé animale, même sur ces stands-là. Et puis le troisième jour, donc jeudi, donc vendredi pour vous, je pense que je referai un petit tour dans certains stands que je n'ai pas si bien vus. Je vous rappelle, il est encore temps, vous pouvez vous inscrire pour intégrer le groupe WhatsApp au CES. Il y aura le VMX aussi d'ici la fin du mois, donc l'occasion d'apprendre pas mal de choses et d'être tenu au courant de toutes les nouveautés en live et en direct cette fois, et puis la fameuse synthèse qui aura lieu le mercredi 15 janvier à 12h30, où là cette fois-ci ce sera plus une vision macro avec certaines tendances que j'ai commencé à vous dévoiler, et puis quelques initiatives inédites que je n'ai pas eu le temps de vous dévoiler parce que je vois là que le podcast va déjà excéder les 15 minutes et qu'en général j'essaye de ne pas faire plus long, mais vous avez compris, c'était riche. On a une tech qui s'intéresse à la santé et à la santé animale, donc ça c'est plutôt bon signe. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et vous a permis de faire des découvertes stimulantes ou étonnantes. Comme d'habitude, je vous mets dans la fiche de ce podcast différentes références pour en savoir plus. Et bien sûr, si ces sujets sur le numérique et les innovations en santé animale vous plaisent, abonnez-vous à ce podcast via votre plateforme préférée. Et si vous en voulez encore plus, il y a les nombreuses ressources de Veto Network via la newsletter, la chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver là aussi dans la fiche de ce podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode avec Veto Network.